La paracha de cette semaine s'appelle Teruma. Une Teruma, c'est un don, c'est une offrande. Et dès le premier verset, elle nous parle de cette Teruma et d'un autre verbe qui est de la même racine que Nadav, Nedivut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit « Daber el Béné Israël, tu diras aux enfants d'Israël, Veikrouli Teruma, et ils prendront pour moi une Teruma, une offrande, met kol ish de toute personne, Asher yidvenu libo, dont le cœur le portera à accomplir cet acte. » Donc il y a ces deux verbes, Teruma, faire une offrande, Nadav, la générosité du cœur, et le fait de offrir cette offrande, c'est très important, de voir maintenant, comme toujours, de quelle façon nous contribuons à la société, à l'égalité sociale, à la poursuite de nos actions synagogales. Et donc, quelle est la trouma, quelle est l'offrande, par exemple, de l'argent pour, comme le dit très bien la tradition, alimenter la synagogue en huile pour l'éclairage et en vin pour le kidouche et en tout ce qui est nécessaire, mais aussi d'une façon qui respecte la personne qui donne, parce que c'est de toute personne dont le cœur a envie d'exprimer de la générosité. Et de ce point de vue-là, on a une rencontre entre le désir de donner et le désir de recevoir. Cette rencontre entre le désir de donner et celui de recevoir est essentielle. Ça fait partie, mais pour moi, il est extrêmement inspiré de la tradition juive, de ce que Marshall Rosenberg exprime tellement bien, puisque le fait de donner et celui de recevoir nous unissent dans le même acte de partage, de telle sorte que nous sommes autant heureux de donner que nous sommes heureux de recevoir. De cette façon, il n'y a pas de hiérarchie entre le donneur et le récipiendaire du don, et c'est une chose qui est essentielle. Il est essentiel que cet équilibre entre les deux personnes soit respecté, car nous sommes tous égaux et tous et toutes au même niveau, quelle que soit notre position dans l'accomplissement de cet acte. Et donc, ce qui peut exprimer l'amour ou la relation à travers cet acte, c'est le fait que les choses données sont équivalentes en réalité. Et ce ne sont pas tellement des objets. Un auteur important, Karl Marx, nous dit « Supposez l'homme comme homme et sa relation avec le monde comme humaine, alors vous ne pouvez échanger l'amour que contre de l'amour, la confiance que contre de la confiance. Si vous souhaitez jouir de l'art, il faut vous entraîner sur le plan artistique. » Donc, il faut que quelque chose de moi réponde à quelque chose de l'autre pour que ce don se situe à un niveau d'égalité. De ce point de vue-là, le travail que nous effectuons et que nous donnons au monde, ou pour la construction du temple, comme on le voit dans notre paracha, ce travail-là est un travail consenti et un travail de liberté. Et ce travail-là, il est repris par deux autrices importantes, d'une part Nechama Leibovitch et d'autre part par Hannah Arendt et sans doute par aussi beaucoup d'autres personnes. Nechama Leibovitch parle de trois types de travail. Le tzorer, le travail pour les besoins vitaux, le tohélet, le travail qui a une efficacité et une action, qui construit quelque chose de plus vaste, et le hadar, c'est-à-dire le travail qui est de l'ordre de l'embellissement ou de l'art. Hannah Arendt, de son côté, parle du travail, de l'œuvre et de l'action. On voit en tout cas qu'il y a différentes façons de travailler, mais ici le judaïsme se différencie de la pensée grecque, puisque pour les penseurs grecs, l'idéal c'est de ne pas travailler, c'est de ne rien faire. C'est d'être dans la contemplation de la perfection du monde, et c'est l'approche des philosophes grecs. Ce n'est pas l'approche du judaïsme qui considère que le fait de changer le monde est essentiel. Toute cette question est intimement liée à notre paracha, puisqu'on y construit la tente d'assignation, on y construit le Mikdash, le Mishkan, et en même temps, on y construit quelque chose d'important dans le monde, mais qui pourrait être récupéré ensuite du côté de l'idolâtrie. Et d'un autre côté, dans notre paracha aussi, on précise, et nos sages précisent, qu'on rappelle l'idée du Shabbat, parce que le travail doit être relié à un but supérieur. Et donc, de cette façon, on associe l'aspiration à la plus grande élévation du monde grec à une volonté d'action profonde et efficace et solidaire dans le monde, qui est plus propre, qui est davantage propre à la pensée juive. Les deux sont indissociables, de même que la construction du Mishkan est indissociable du respect du Shabbat. Et c'est ainsi qu'on apprend que la construction du Mishkan devait s'arrêter
aussi le Shabbat, pour qu'on n'oublie jamais le but suprême de notre travail. On ne peut pas rester ancré dans les choses, il faut se souvenir de leur esprit. Et de la même façon, quand on fait un don, on ne peut pas rester dans la concrétude du don. À travers le don, on n'échange pas des objets, on échange de la communication, on échange du respect, on échange quelque chose qui est important sur le plan humain. Vous connaissez cette célèbre phrase de notre paracha qui dit « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham » et ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Cette phrase, elle nous dit que l'Éternel ne résidera pas dans le sanctuaire que les enfants d'Israël auront construit, parce que ce n'est pas la chose qui compte, mais qui résidera au milieu d'eux, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, dans le côté humain qu'ils auront construit en eux-mêmes à travers ce travail commun accompli ensemble avec des prises de repères sociaux. En ce sens, je dirais avec un mouvement dont j'aime tellement le nom, l'international situationniste de Guy Debord, ne travaillons jamais, ne faisons jamais de dons dans une perspective descendante ou de travail dans une perspective servile, mais au contraire, ne travaillons pas, mais échangeons au niveau humain de la construction commune et échangeons au niveau humain des biens, des choses qui sont nécessaires à la poursuite de la vie de chacun d'entre nous, de chacune, dans la dignité la plus grande. C'est ce que je nous propose de retenir pour cette paracha Teruma, où on reçoit ce que chaque personne veut donner dans l'accord des volontés, pour simplement s'élever à la construction de ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire un temple qui sera présent et qui symbolisera le fait que la présence divine n'y réside pas, mais réside au contraire au milieu de nous. Shabbat Shalom.